Pour cette vidéo numéro 14, on va essayer d'éclaircir un peu cette situation en Ukraine. On est le 5 octobre 2022. Et ben moi, actuellement, je vois tous les pro-ukrainiens un peu partout, qu'on voit dans nos médias francophones, sur LCU, etc., se réjouir. Tous nos chers spécialistes faire des bonds de joie sur leurs chaises, fou de bonheur, annonçant la déroute des troupes russes, Poutine aux abois. L'Ukraine qui avance sans fin, les chars ukrainiens bientôt à Moscou, le Kremlin en flammes, tout ça, bon, c'est à la fin du régime, ça va super bien de leur côté. Puis de l'autre côté, je vois les pro-russes sur les réseaux sociaux qui commencent à paniquer, un peu dans tous les sens. Que se passe-t-il? Comment est-ce possible de reculer aussi vite? Que font les généraux russes? Où sont les réservistes? Etc., etc. Bon, effectivement, si on regarde les cartes d'évolution du conflit, on se rend compte sur Internet, on voit que les Russes se replient depuis hier le long du Dniepr en direction de Kherson et ont abandonné dans le nord, ils ont abandonné Liman après avoir reculé sur une grande zone de toute la région de Kharkov. Et donc c'est visuellement très impressionnant sur une carte le territoire qui a été repris par les Ukrainiens. Mais est-ce vraiment utile stratégiquement ? En fait, depuis la contre-offensive ukrainienne a commencé sur Kherson, en effet, les Russes font la même chose. Ils détruisent au maximum les forces ukrainiennes, tant qu'ils peuvent résister, et puis ils se replient quand ils se retrouvent en infériorité numérique pour préserver leurs hommes et leur matériel. D'ailleurs, on a vu très peu de matériel russe détruit le long des routes, et à part quelques faux grossiers qui ont été produits par la propagande ukrainienne, on a vu très peu, quoi. Mais par contre, à l'opposé, l'Ukraine envoie des troupes en continu, en masse. Elle envoie des chars, des blindés, et en continu sur ces offensives, de manière à submerger les Russes par le nombre. Et les Russes détruisent un maximum d'Ukrainiens qui montent à l'assaut, mais une fois qu'ils voient le nombre, même en ayant détruit une partie, ils voient le nombre... les dominés, ils reculent. Ils préfèrent, pour préserver leurs hommes, pour préserver leur matériel, reculer en bon ordre et se replier sur une ligne de front plus en retrait. Donc, bon, dans le nord, on voit une stabilisation du front depuis l'évacuation de Liman par les Russes, mais c'est très temporaire. Les deux camps se préparent activement pour la suite. Les Russes préparent leur défense, et les Ukrainiens tentent de regrouper de nouvelles troupes pour avancer plus loin, pour continuer leur poussée. Pour l'Ukraine, c'est actuellement quitte ou double. Ils prennent absolument toutes les forces à leur disposition pour les jeter sur les défenses russes, aux endroits où les renseignements satellites de l'OTAN leur disent qu'ils peuvent être en surnombre et gagner du terrain. Mais l'Ukraine n'a aucun moyen de remplacer ces pertes énormes causées par cette stratégie d'offensive à tout va. Pourquoi font-ils cela? La Russie mobilise en ce moment 300 000 réservistes. Ça signifie que l'Ukraine doit agir tout de suite, avant qu'il ne soit trop tard. Elle est dans l'urgence, elle n'a pas le temps. En plus, la boue commence à apparaître un peu partout avec la saison de l'automne, qui commence à être bien avancée dans ces contrées. Et donc la célèbre Rasputitsa qui fait que les blindés, les véhicules s'enlisent dans la boue et on ne peut plus avancer. Donc l'Ukraine est dans l'urgence, l'Ukraine doit avancer le plus vite possible. Surtout avant que les renforts russes ne soient disponibles, les réservistes. Alors que vous soyez un pro-ukrainien en extase, fou de joie, ou un pro-russe en panique, il faut réfléchir un moment. Réfléchissez. Est-ce que les Ukrainiens sont capables de repousser les Russes sur tout le territoire conquis jusqu'à la frontière, y compris la Crimée, comme le clame Zelensky? Ah non, aucune chance, ça n'arrivera pas, et tous les gens sérieux le savent. Alors, qu'est-ce que les Ukrainiens tentent de faire avec ces offensives extrêmement coûteuses? Eh bien, c'est simple, ils tentent d'obtenir un effet psychologique pour en tirer une victoire politique. Ils essayent de faire paniquer les forces russes sur le terrain pour briser leur morale et leur organisation. Et en même temps, pour miner le soutien à l'opération de la population russe, et ainsi que celui des soutiens de la Russie partout dans le monde, que ce soit les Chinois, etc. Et donc, le but étant, évidemment, au niveau de la démoralisation de la population russe, de déstabiliser le pouvoir politique, de déstabiliser Poutine et d'essayer de le faire tomber, et d'aboutir à un changement de régime avant la défaite inévitable de l'armée ukrainienne.
Et si vous regardez l'histoire se répète souvent, hein, malgré les dictons, c'est ce qu'ont fait les Allemands à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont lancé des offensives tout azimut sur les forces alliées et ont causé de lourdes pertes. Parce que voyant qu'ils ne pouvaient plus gagner sur le plan militaire, ils espéraient ainsi gagner politiquement un arrêt de l'offensive, faire peur aux alliés et leur faire arrêter leur offensive et pouvoir négocier avant la défaite totale, et éviter ainsi la défaite totale. Mais ils l'ont eu quand même, la défaite totale, parce qu'ils avaient justement perdu toute leur réserve, dépensé toute leur réserve dans ces offensives meurtrières sans lendemain. Et on a l'impression de voir exactement le même schéma reproduit par les Ukrainiens en ce moment. Ils mettent toute leur force ils jettent toute leur force dans la bataille pour tenter ces offensives sur les terrains qui leur sont le plus favorables, où les Russes sont en sous-nombre, et ainsi essayer de créer une panique, de créer une déstabilisation en Russie et d'en tirer profit pour éviter la défaite qui leur pendait, évidemment. Alors on a appris justement, comme pour confirmer cela, que les Américains envoient 625 millions de dollars d'aide supplémentaire d'armement, avec 4 lance-missiles HIMARS. Alors bon, ils en avaient déjà envoyé 16, la moitié, on sait que la moitié, plus de la moitié probablement même ont été détruits, ou même peut-être même certains vendus aux Russes par la mafia. Bon, ils envoient des blindés légers, des munitions, mais si on regarde le détail de la liste, de tout ce matériel qui est disponible sur le site du Pentagone, disponible au public, hein. Si on regarde le détail, on s'aperçoit que c'est dérisoire, c'est loin de suffire pour permettre à l'Ukraine de continuer son offensive, d'aller plus loin, d'aller beaucoup plus loin dans son avancée. Ça ne suffira pas, les Occidentaux ne fournissent que une aide en réalité très très insuffisante comparée aux besoins de la stratégie ukrainienne hyper coûteuse, qui consiste à envoyer les hommes et du matériel en quantité déversée sur le front et faire reculer les Russes. Bon, en réalité, compte tenu de ces pertes en hommes et en matériel, pour l'armée ukrainienne, elle se fait pilonner par l'armée russe qui recule, mais tout en se protégeant, en tapant au maximum. Bon, bah, l'armée ukrainienne s'épuise très vite et il n'y aura pas assez de réserve à l'arrière pour continuer, on le voit bien. Donc voilà, l'explication de la stratégie, c'est en fait une stratégie politique, une stratégie de déstabilisation politique, c'est une stratégie pour créer la panique, pour que le camp russe ou pro-russe se démoralise, se retourne contre ses chefs, contre Poutine, contre ses dirigeants, et en espérant que cela permettra de renverser la situation qui est en réalité totalement en défaveur des Ukrainiens, malgré les milliards d'aides occidentales américaines qui sont déversées en permanence, mais qui en fait ne changent pas le fond de l'affaire. Voilà, bon, c'était mon explication, c'est mon analyse, elle est peut-être fausse, hein. Je peux me tromper, peut-être que les Ukrainiens arriveront dans les semaines qui viennent à repousser les Russes jusqu'à la frontière, mais même en dehors de la Crimée, c'est possible, mais je n'y crois pas du tout. Quand je dis c'est possible, je ne crois pas du tout à ce que je dis, évidemment, ça me paraît totalement, et je pense que tous les gens un peu sensés le savent, c'est impossible, ça n'arrivera pas. Donc voilà, tout va dépendre du niveau de panique dans le camp russe, dans le camp pro-russe. Tout va dépendre du sang-froid que réussiront à garder la population russe, les soutiens de la Russie et les troupes russes sur le terrain. Et c'est bien là-dessus, c'est bien sur une faiblesse à ce niveau-là que misent les forces de l'OTAN, que sont bien sûr les troupes ukrainiennes, qui ne représentent pas l'Ukraine en réalité, mais bien les forces avancées de l'OTAN, du nouvel ordre mondial, et de Klaus Schwab, etc. Voilà les amis, c'était mon analyse, Bertrand Rivière. Ciao.